Salut, c'est Vianney, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que ton confinement se passe bien, que c'est pas trop compliqué. Donc beaucoup de courage à tout le monde. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la gestion du temps. Je vais donner quelques astuces pour apprendre à bien gérer son temps. Donc si cette vidéo t'intéresse, ne quitte pas, à tout de suite. Donc bien gérer son temps commence par la veille au soir. Donc la première des choses, c'est déjà de commencer par noter la liste de tout ce qu'on voudrait faire le lendemain. Donc commencer par faire une liste de ce qui est important. Le but est d'avoir sous les yeux toute la liste de ce qu'on aimerait faire au moment du réveil. Comme ça, on se rappelle et on n'a plus qu'à attaquer. Pour moi, la deuxième des choses, c'est vraiment de maintenant mettre par ordre de ce qui est important au moins important la liste qu'on a notée la veille. Il y a des choses, on sait que c'est super important et qu'on doit absolument les faire dans la journée. Donc vraiment commencer par définir ce qui est très important afin de pouvoir vraiment commencer par ce qui est de plus important et finir par ce qui est moins important. Donc deuxième chose, vraiment commencer par mettre en ordre la liste de ce qu'on a noté et vraiment commencer à faire les choses les plus importantes pour finir par les choses les moins importantes. Pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, déjà arranger vraiment son espace de travail, c'est vraiment très important pour pouvoir avoir la tête bien tranquille, bien posée et surtout avant même de commencer à travailler, enlever toute distraction, éteindre la télé si on n'a plus de petit déjeuner en regardant la télé, éteindre la télé et surtout couper son téléphone durant tout le temps où l'on travaille parce que le téléphone peut sonner à n'importe quel moment. Du coup, très important de vraiment couper toute distraction. Autre conseil que je peux rajouter à cette liste, déjà de ne pas être multitâche. On ne peut pas faire 10 000 choses en même temps, on ne peut pas se couper en plusieurs, donc important de faire la tâche la plus urgente et ensuite une fois qu'on a fini, on enchaîne les unes après les autres. Ne pas faire ci et puis laisser ça pour aller ensuite faire ça, puis ensuite aller commencer encore autre chose parce qu'on risque de vite oublier ce qu'on avait commencé et de ne pas être vraiment concentré et productif. Donc la meilleure façon d'être hyper productif, c'est vraiment de se concentrer sur une seule tâche et le faire à fond et bien et ensuite enchaîner avec une autre tâche. Ne pas tout faire en même temps. Aussi, il est important de se fixer le nombre d'heures pendant lequel on voudrait travailler durant la journée. Donc une fois qu'on a atteint cette heure-là, supposons si on travaille de 7 heures jusqu'à 17 heures par exemple, après 17 heures, on arrête de travailler et on continue le lendemain. Parce qu'il faut aussi des fois savoir s'arrêter si on a aussi autre chose de prévu à faire. Aussi, il est important d'apprendre à déléguer. Si on peut des fois déléguer certaines tâches qui sont peut-être pas aussi importantes que ça et que quelqu'un d'autre peut prendre le relais pour vraiment atteindre toute la liste de ce qu'on a à faire, on peut aussi déléguer. C'est une bonne chose parce que ça nous permet du coup de vraiment se concentrer sur les tâches les plus importantes. Alors en plus de ça, il est important de travailler dans un endroit calme. Très important de travailler dans un endroit calme parce que travailler dans un endroit calme nous permet d'être mieux concentrés, de vraiment ne pas avoir de distraction et de ne pas avoir envie de faire autre chose que ce qu'on a prévu de faire. Donc très important de travailler dans un endroit calme pour pouvoir être super concentré. Le dernier conseil que je pourrais rajouter dans cette vidéo, je dirais, ce serait de s'accorder des petites récompenses. Si on sait que on a fait toutes les tâches qu'on a à faire et qu'on a bien travaillé, on peut être fier de soi et du coup se récompenser. Donc on peut s'accorder des petites récompenses du style faire son petit gâteau préféré, faire un plat qu'on aime bien, etc. Passer du bon temps en famille, voilà. Ça peut être des belles récompenses parce que quand on a fait tout ce qu'on a fait, on ne peut qu'être fier de soi et du coup être de super bonne humeur.
Donc voilà, j'espère que ces quelques conseils vous aideront à bien gérer votre temps. Bien gérer son temps, ça permet vraiment d'atteindre ses objectifs, de rester concentré et de vraiment petit à petit chaque jour faire un pas de plus par rapport à ses projets personnels, à tout le travail qu'on a à accomplir. Donc c'est vraiment quelque chose de très important de bien gérer son temps. Donc voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront aidé. Si tu as des idées que je n'ai pas partagées dans cette vidéo, n'hésite pas à les partager avec moi dans les barres de commentaires. Je te répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo, étant donné que je suis toujours en mode challenge, une vidéo par jour. À bientôt. Bye.